Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Vaincre le mal. Oui, il faut vaincre le mal. Et c'est de ça il sera question dans cette vidéo. Mais bien avant, je voulais bénir le nom du Seigneur qui permet que nous nous retrouvons encore. Je voulais glorifier le nom du Seigneur parce qu'il nous donne l'opportunité de nous retrouver à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction, orientation et correction de sa part. Qui bénisse donc ces instants que nous allons passer à ses pieds et qui te localise là où tu es par sa grâce et sa faveur, et que cette grâce t'atteigne et que tu sois richement béni dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te dispose à recevoir sa parole et que cette parole transforme ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Vaincre le mal. Nous l'avons vu dans la dernière vidéo que Dieu a averti Caïn qu'il doit tout faire pour vaincre le mal, pour dominer le mal. Caïn n'a pas pu dominer le mal. Et Caïn a tué son frère Abel. Et le mal, nous l'avons dit, c'est ce qui est opposé à Dieu. Le mal, c'est faire ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Nous avons vu que la source du mal, c'est le diable. Et il a imprimé ça dans l'humanité. Les premiers hommes ont accepté de se faire imprimer par ce caractère diabolique. Et depuis, l'homme est incapable de faire le bien. L'homme fait toujours le mal. Mais il faut que le mal disparaisse de l'humanité. Il faut que le mal soit extirpé de l'humanité. Mais comment extirper le mal de l'humanité? Voici la grande interrogation. Si l'homme de lui-même, il ne peut pas, alors comment ôter le mal de l'humanité? Alors, vous savez, l'homme loin de Dieu ne peut pas faire le bien. L'homme loin de Dieu devient extrêmement méchant. Et il ne sait même pas ce qu'il fait. Parce qu'il est sous l'emprise du diable. C'est le diable qui le contrôle désormais. Et c'est-à-dire l'homme, dans sa méchanceté, a atteint un degré tellement élevé que Dieu a décidé de détruire l'humanité. Oui, Dieu a décidé de détruire l'humanité. Amen. Dieu a décidé de détruire l'humanité. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. On va lire. Dieu a décidé de détruire l'humanité. Les versets 5 et 7. Et voici ce qui est dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alléluia. Regardez combien de fois le mal que l'homme faisait maintenant sur la terre a irrité Dieu. Amen. Et la première solution que Dieu a trouvée, c'est d'exterminer l'humanité entière. C'est de détruire l'humanité entière. Parce que le diable a imprimé le mal en l'homme pour faire du mal à Dieu. Parce que le diable sait que Dieu aime l'homme. Et pour faire du mal à quelqu'un, il faut toucher à ce qu'il aime de plus. Et c'est ce que le diable fait. Donc il est venu toucher à ce qui coûte aux yeux de Dieu. Il est venu toucher ce qui est cher aux yeux de Dieu. L'homme. Et il a imprimé sa marque du mal en l'homme. Et l'homme est devenu ce qu'il est. Sa méchanceté est devenue extrême sur la face de la terre. Et Dieu a décidé d'exterminer l'humanité entière. Mais Dieu, dans son amour,
quand on va lire le verset 8, il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Donc Dieu va préserver Noé et ceux que Noé aime, à savoir sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Alléluia. Voilà. Dieu va préserver un reste. Mais Dieu va détruire l'humanité effectivement. Parce que la première solution de Dieu, c'était donc de détruire l'humanité. Le déluge est venu et le déluge a tout détruit. Le déluge a tout exterminé. Mais il est resté 8 personnes. Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Alléluia. Mais rappelez-vous bien que Noé a été conçu dans le mal. Donc le mal est imprimé en lui. Quand bien même qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, le mal était imprimé en lui. Donc, ça n'a pas apporté la solution au mal dans l'humanité. Les descendants de Noé vont encore s'engouffrer dans le mal, dans le mal, dans le mal. Ça n'a pas suffi. Et Dieu va donc trouver une autre solution. Alléluia. Vous savez, Dieu travaille comme un médecin. Dieu travaille avec les hommes comme les hommes eux-mêmes travaillent entre eux. Vous voyez, Dieu pouvait apporter la solution aussitôt, mais il va progressivement. Alléluia. Comme un médecin, quand tu es présent devant lui, tu lui expliques le mal. Il va te donner des premiers médicaments. N'est-ce pas? Et quand ça ne va pas, il donne encore des médicaments un peu forts. Et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il va extirper le mal de ton corps. Jusqu'à ce qu'il va soulager le mal, j'allais dire. Amen. Voilà. Donc, Dieu fonctionne comme ça. Il détruit d'abord le monde, le premier monde, mais il préserve un reste. Noé et sa maison. N'est-ce pas? Mais le mal est toujours là, parce que c'est des hommes. Le mal est imprimé dans l'humanité, donc c'est difficile à l'homme de ne pas faire le mal. Donc le mal s'est propagé directement. La descendante de Noé ne sera pas en reste. La descendante va propager le mal partout. Et le mal est là. Alléluia. Dieu va donc se choisir quelqu'un, Abraham, à partir duquel il va se donner un peuple. Et dans ce peuple, il va se révéler à ce peuple. Alléluia. Mais Dieu sait que c'est des hommes. Le mal est déjà imprimé en eux. Donc, Dieu va chercher à résoudre le mal par des lois. Alléluia. Par des lois. Et on va lire ces lois-là. On va lire dans le livre de Exode 21. Exode 21. On va lire le verset 24 qui dit ceci. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Alléluia. Mais je vais lire à partir du verset 22 pour voir. Si des hommes se querellent, parce que les hommes vont se quereller, puisque le mal est en eux, et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils payeront devant des juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtressure pour maîtressure. Alléluia. Ce n'est pas fini. On va aller dans Lévitique 24. Lévitique 24. Pour comprendre que Dieu a cherché à résoudre le mal par les lois, en prescrivant des lois, et par ces lois-là, le peuple allait quand même se ressaisir. Donc, Lévitique 24, on va lire versets 17 à 25. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera. Mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Alléluia. Donc, Dieu va continuer. Et vous allez voir
dans Deutéronome 19, nous allons voir, ça dit que Dieu a donc institué des lois pour résoudre le problème du mal, pour ne pas que le mal soit désormais au sein de l'humanité, en tout cas au sein de son peuple d'abord. Et à partir de là, ça allait donc être une école, ça allait apporter des enseignements autour et les autres nations allaient chercher à copier cela. En tout cas, c'est comme ça que Dieu a voulu résoudre le problème. Amen. Exode 19, verset 21 nous intéresse. Mais on va lire un peu plus haut. Il dit quoi? À partir du verset 15, il dit: un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un tel acte, ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Alléluia. Donc, Dieu régit, c'est-à-dire la solution pour extirper le mal au sein de l'humanité. Dieu a fait des lois. Et ces lois-là consistent à quoi? Si tu as tué un homme, on te tue. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, dans certains pays, la peine de mort existe. Alléluia. Ça dit régler le mal par le mal, en réalité. C'est ça. Régler le mal par le mal. Et comme Dieu l'a dit ici, les autres entendront et craindront. Et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Donc, si quelqu'un a volé et le vol a été puni sévèrement, alors ceux qui avaient l'esprit de vol là vont être découragés et le vol sera extirpé. Si quelqu'un a tué et qu'on l'a tué, alors ceux qui avaient cet esprit criminel en eux, cet esprit va les lâcher parce que chacun protège sa vie. Qui ne veut pas vivre? Nous tous, on veut vivre. Quand bien on sait qu'un jour on va mourir, mais on ne veut pas mourir de cette façon. Alléluia. Mais ça n'a pas apporté la solution malheureusement. Alléluia. Les crimes continuent. Quand bien même il y a les prisons, quand bien même il y a les peines de mort, les crimes continuent. Le vol continue. Les agressions continuent. Faire du mal à quelqu'un continue. Faire un faux témoignage continue. Manifester la méchanceté envers autrui continue. Alléluia. Et Dieu va donc monter au grade supérieur. Parce que ce n'est pas facile. Le mal est tellement imprimé dans l'humanité, dans le cœur de l'homme, qu'il est difficile de résoudre le mal par le mal. Et c'est en ce moment-là, Dieu met en scène Jésus-Christ de Nazareth, qui va apporter le remède, qui va apporter la solution, qui va apporter le médicament. Alléluia. Et ça, dans les prochaines vidéos, nous allons le voir. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. J'ai encore besoin de tes commentaires. Est-ce que le mal est bon? Bon, il est mauvais, on sait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que comment on doit extirper le mal? Est-ce que la solution qui avait été trouvée là, qu'on vient de dire là, est-ce qu'elle était bonne selon toi? Si oui, alors tes arguments. Sinon, alors tes arguments. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.